Pras-sur-Arly, à quelques jours de l'ouverture du domaine skiable, le blanc est la couleur dominante. Les récentes précipitations et la fabrication de la neige de culture permettent un enneigement suffisant pour ce début de saison. Franck est le responsable neige de culture de cette station. Ce matin, les conditions sont réunies pour mettre en route les enneigeurs. Si la recette de la neige de culture est simple et ses ingrédients naturels, sa fabrication fait appel à des règles très strictes. On a besoin d'eau et d'air, mais effectivement, il faut que la température ambiante soit inférieure à peu près à 2 degrés, moins 2 degrés. Il faut que l'eau ne soit pas trop chaude non plus. Quand on a de l'eau à 8 degrés, ça devient très compliqué pour arriver à faire de la neige de culture. Donc voilà, c'est un système de supervision qui regarde tous ces indicateurs et qui règle automatiquement après le fonctionnement, le démarrage de l'installation en fonction de tous ces indicateurs, ces critères. C'est de ce poste de contrôle que l'on gère les 150 enneigeurs perches et les 20 ventilateurs. Là, on a une vue d'ensemble de toutes nos pistes avec tous les enneigeurs. On peut voir que celui-là, il tourne. Donc si on se met juste dessus, on a une petite vue avec 2-3 informations. Donc là, on a une vue de l'enneigeur, donc on voit que c'est une perche. Donc la différence entre une perche et un ventilateur, c'est que la perche, on a de l'air et de l'eau qui sont amenés par une salle des machines. Tandis que le ventilateur, on n'a que l'eau qui est amenée par la salle des machines. Et après, l'air est embarqué sur la machine. Et on fait 2 fois plus de neige avec un ventilateur qu'avec une perche. Dans ce lieu, les techniciens ont également une vue de la salle technique. Donc on voit que là, il y a une pompe qui tourne dans la rivière, puis une autre pompe qui nous permet de monter l'eau en pression. Donc là, on est à 63 bars. C'est des pressions qui sont quand même très élevées. Et après, avec ça, on remet l'eau dans une autre salle de machine pour remonter l'eau plus haut, pour arriver à 20 bars au sommet de l'installation. L'eau est prélevée ici, dans cette rivière. Les autorisations sont soumises là encore à un protocole bien défini. On regarde le débit annuel sur le cours d'eau où il y a ce prélèvement et on tient compte des périodes les plus froides, justement où le débit est le plus réduit pour calibrer justement l'autorisation de prélèvement. Donc par exemple, il y a quelques temps, il y avait eu peu de précipitations et le débit réel était inférieur au débit réservé, donc on ne prélevait pas d'eau sur la rivière. Pras-sur-Arly est la 2e station en France à avoir une station d'analyse. 5 critères définissent la qualité de l'eau. Si elle est trop trouble ou si la présence d'hydrocarbures est détectée, la fabrication de la neige est suspendue. Enfin, la station veille à un comportement responsable vis-à-vis de cette neige de culture. Chaque année, elle affine ses volumes en fonction de la saison précédente et des consommations. Quand on arrive à 70% du volume entre guillemets théorique nécessaire pour garantir l'ouverture de la piste tout l'hiver, on regarde, on s'arrête de produire et on regarde aussi les précipitations naturelles. Si en plus il y a un gros complément de neige naturelle, on ne produit pas 100% de la neige théorique, du volume théorique. On s'arrête et puis on arrive à boucler la saison sans trop de problèmes. Au total, sur le domaine du Val d'Arly, composé de Pras-sur-Arly, Flumet et Notre-Dame-de-Bellecombe, ce sont chaque hiver près de 450 000 journées de ski qui sont enregistrées.